Jumbo est né il y a 30 ans et depuis 30 ans, il vit dans un cirque. Donc il vit brinque-ballé sur les routes, sans accès à l'eau. Un hippopotame, c'est un animal qui a besoin d'eau. Les hippopotames dans la nature, ils passent leur vie dans la rivière la journée et en plus ce sont des animaux qui sont très sociaux, donc ils ont besoin d'être en groupe. Jumbo, lui, il est tout seul, sans eau. Il a une piscine extérieure, mais pour la nuit, il a une piscine intérieure dans le camion, aménagée de 10 000 litres d'eau. Ça fait que la nuit, il a sa grosse baignoire. Depuis 3 ans, nos enquêteurs le suivent constamment et on a chronométré qu'il ne sort du camion que 30 minutes par jour. C'est-à-dire que le reste du temps, il est enfermé dans l'obscurité dans le camion. Jumbo ne participe pas du tout au spectacle, mais sur les affiches, c'est marqué le plus gros hippopotame d'Europe. Donc ça sert à attirer des gens qui ne sont pas informés. Qui ne sont pas informés qu'un hippopotame, sa vie c'est dans l'eau. Sa vie c'est avec les siens, dans sa famille, tout le temps. Et qui ne savent pas ce que représente la souffrance de ces animaux dans les cirques. Nous avons tout organisé pour transférer Jumbo en Afrique, donc il ne reste plus qu'à organiser cela. Il n'y a pas de raison qu'un cirque qui est en infraction continue de l'être. On sait que les autorités sont absolument d'accord là-dessus. Maintenant, il faut beaucoup de moyens et on espère qu'ils vont être déployés très bientôt parce que Jumbo ne peut pas rester là. C'est pas possible. Sauvons Jumbo! Sauvons Jumbo! Sauvons Jumbo! On veut quoi? Des cirques sans animaux! Le cirque traditionnel, c'est avec des animaux sauvages. Il y a 250 ans qu'il existe. Nous sommes des résistants du métier. Moi, je ne serai peut-être pas là pour le voir, mais moi, je pense que le cirque n'est pas arrêté. Dans ce cirque, il y a Jumbo, donc, qui vit enfermé 23h30 sur 24, mais il y a aussi 5 tigres qui ne participent pas au spectacle, ce qui est une infraction à la loi. Ils ne devraient plus être maintenus captifs. Ils vivent dans un camion, dans un tout petit espace. Il y a aussi des singes dans des conditions absolument terribles, dont un singe est forcé de chevaucher un poney le soir lors du spectacle. Ce sont des conditions vraiment, vraiment difficiles. Ils vivent littéralement confinés dans des camions. Donc sur les routes, brinque-ballés tout le temps. Et puis il y a cette violence du dressage qui est en permanence. Ils participent à un spectacle bruyant. Il ne faut pas oublier que ce sont des animaux sauvages. Ils ont peur des humains. Et donc être exposé à la musique, aux humains sur la piste, c'est aussi un très grand stress pour eux. Donc en fait, il n'y a aucun moment de la journée, pas une seconde, où ils ont un peu de paix, ces animaux-là. On veut les transférer dans des sanctuaires. On en a déjà transféré dans des sanctuaires et ils s'adaptent très vite et très bien. Et c'est absolument merveilleux. Et ce que les enfants et les jeunes générations ont envie de voir aujourd'hui, c'est des animaux protégés dans la nature et c'est des animaux qui revivent dans des sanctuaires.